Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. L'Ukraine, Pierre, a besoin d'aide à l'approche d'un hiver décisif. Une photo satellite de l'Europe prise de nuit résumait la situation il y a quelques jours. De la lumière partout, sauf un grand trou noir, l'Ukraine. C'était au lendemain de la dernière frappe de missiles russes sur les infrastructures ukrainiennes, privant 80% du pays d'électricité et d'eau, alors que les températures descendent en dessous de zéro. Depuis, les réparateurs ukrainiens travaillent jour et nuit et ont annoncé hier avoir rétabli l'électricité quelques heures par jour à 70% du pays. Mais Volodymyr Zelensky a mis en garde que d'autres frappes russes étaient à prévoir pour détruire ce qui a été réparé. C'est une guerre de force et de résilience, prévient le président ukrainien. Les propagandistes de la télévision russe ne se cachent pas de chercher à affaiblir au maximum la résistance ukrainienne afin de chasser la population du pays, au prix de crimes de guerre au sens juridique, que sont ces attaques ciblées contre des infrastructures civiles. Passer l'hiver est donc une épreuve, pas seulement pour les soldats, pour qui la guerre ne s'arrête pas, mais aussi pour les civils, visés par la Russie, à défaut de pouvoir l'emporter sur le terrain militaire. Et comment l'Ukraine, Pierre, s'y prépare-t-elle ? L'aide internationale s'est adaptée, Nicolas. Des générateurs de toute taille sont envoyés par les pays européens. Une centaine de générateurs français sont arrivés cette semaine en Roumanie, en route vers l'Ukraine. Ces appareils permettent d'assurer une continuité des services, notamment de santé ou les communications. Hier, une réunion d'une trentaine de pays soutenant l'Ukraine s'est tenue à Bucarest afin de coordonner l'aide sur les deux fronts parallèles, militaires évidemment, mais aussi celui des infrastructures afin de permettre à l'État ukrainien de ne pas s'effondrer. Ils ont accusé la Russie de transformer l'hiver en arme de guerre. Les participants ont tenu à montrer qu'il n'y avait aucune fatigue dans le soutien à l'Ukraine, comme pourrait l'espérer Moscou après 9 mois de guerre, des milliards de dollars déversés et un conflit qui ne semble absolument pas prêt de s'épuiser. Et la guerre, Pierre, fera-t-elle une pause pendant l'hiver ? Elle change de nature mais ne s'arrête pas. Les images des soldats cherchant un peu de repos dans la boue des tranchées sur le front du Donbass sont frappantes, évocatrices d'un imaginaire de la Première Guerre mondiale. Mais dans le même temps, les armes, elles, sont celles du XXIe siècle. Hier, le ministre ukrainien de la Défense a salué sur Twitter l'arrivée de lance-roquettes multiples français à longue portée et a remercié le peuple français. La France a également envoyé des systèmes anti-aériens Crotale réclamés par Kiev. Vladimir Poutine n'a aucune intention de renoncer. Il est même question d'une extension de la mobilisation afin de pouvoir disposer de centaines de milliers d'hommes à jeter sur le front au printemps. Comment seront-ils formés, équipés, encadrés ? Ça reste le point faible de la Russie. Même dans le noir et dans le froid, l'Ukraine garde l'avantage de la motivation et d'un armement de plus en plus performant fourni par l'OTAN. Le mot de résilience employé par Volodymyr Zelensky risque de prendre toute sa valeur cet hiver. France Inter.